Hey, bonjour à tous. Je voulais faire une petite vidéo sur les graphes 3.3. Donc, c'est ça, c'est vraiment juste pour vous amuser si vous avez le goût d'apprendre les graphes. C'est sûr qu'il faut avoir fait le 3.1 et 3.2 parce que c'est tout réinvesti, là. Donc, ils vont vous parler de chaînes eulériennes, de, de, de cycles hamiltoniens, par exemple. Donc, ça va être vraiment un gros mélange de tout ça. Alors, si vous n'avez pas commencé 3.1, 3.2, ben, commencez par ça. Puis sinon, ben, j'invite à faire le 3.3. Donc, c'est vraiment des exercices super intéressants. Vraiment très concret habituellement. Puis ça me fait vraiment penser à quand j'ai organisé mon voyage à Lisbonne ou à Barcelone, où il y a beaucoup de réseaux de transport en commun. Donc on se demande, hey, là, ben, c'est quoi le trajet que je peux faire pour ne pas repiler deux fois à la même place? Donc pour de vrai, c'est vraiment utile quand on organise des voyages. Peut-être pas de ce temps-ci parce que les voyages sont peut-être pas dans nos plans à court terme, mais bon, alors, c'est exemple, Victoriaville voulait se doter d'un transport en commun, ben ça serait ça qu'on pourrait s'inspirer. Donc, dans 3.3, c'est des sortes de graphes. OK? Alors, très simplement, il y a l'arbre. Donc, l'arbre des résultats, on s'en sert habituellement dans les probabilités. OK? Alors, un arbre, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Ben, c'est un graphe qui est connexe. OK? Donc, connexe, ça veut dire que tu peux aller à toutes les stations de métro et il n'y a aucun cycle simple. Ça veut dire que tu peux pas faire un tour euh, et revenir à la même place. OK? Alors, tu vois ici, là, on n'est pas capable de partir de G, par exemple, puis de retourner à G. OK? Il y a juste un chemin pour aller. Tu peux pas faire un cercle comme un tour complet, si tu veux. OK? Donc, c'est ça, un cycle. OK? Alors, si je continue, un graphe orienté. OK? Donc, un graphe orienté, ben, en réalité, c'est un graphe dans le... Oh, tabarnouche. OK? Donc, il y a bien sûr des arêtes, des sommets, mais cette fois-ci, on va mettre des flèches sur ces arêtes-là. Alors, comme si en réalité, c'était une carte de Montréal que tu regardes, puis en réalité, il y a des sens uniques. OK? Alors, par exemple, ici, de A jusqu'à B, ben, tu peux juste aller de A jusqu'à B. Si tu es ici, ben, tu peux pas retourner à la lettre A. OK? Alors, c'est un espèce de réseau avec plein de sens uniques. Ça va? On appelle ça des arêtes avec des flèches, on appelle ça des arcs. OK? Donc, ici, bien sûr, quand on a ce genre de graphe orienté-là, ben, tu sais, on a ici, exemple, des descriptions. OK? Puis avec ces descriptions-là, on est capable de tracer le graphe. Il faut vraiment que tu t'assures que les flèches, tu sais, ici, l'ordre des lettres est vraiment important. OK? Donc, AB, ben, bien sûr, ça veut dire que la flèche part de A vers B, par exemple. OK? Parce qu'ils nous disent que ce sont des arcs et non des arêtes. S'il avait dit des arêtes, ben, j'aurais pas mis de flèche ici, exemple. OK? Euh, ça se pourrait. Donc, un graphe valué ou pondéré, ben, ça ressemble un peu à une espèce de carte routière, finalement. OK? Donc, une carte routière, si on enlève les sens uniques, ben, on peut évaluer la distance, en fait. Donc, ce qu'il faut comprendre en réalité, c'est que la longueur des chemins avec une règle, ben, est plus ou moins importante. Parce qu'en réalité, exemple, si ça c'était une ville de A jusqu'à B, puis de A jusqu'à E, je sais pas si vous voyez, ben, j'espère en tout cas, que de A jusqu'à E, c'est un chemin qui est beaucoup plus long que de A jusqu'à B. Mais en réalité, de A jusqu'à E, ça pourrait être, exemple, une autoroute. Ok, donc, tu peux aller à 100 km/h, tandis que de A jusqu'à B, ça peut être une route qui peut aller à 70 km/h. Ça veut dire que si tu roules sur cette route-là, ça pourrait te prendre 4 minutes, tandis que pour celle-là, de A jusqu'à B, ça pourrait te prendre 5 minutes. Ok. Alors, faut pas penser là, que les arêtes plus courtes, ça vaut moins. Ok, ça peut être du temps, ça peut être des distances. Donc, ça dépend en réalité du problème. Ok, alors ça peut être pour faire une recette. Ok, donc évidemment, vous allez voir plus tard, il va y avoir des flèches par exemple, pour faire des recettes de cuisine.
Mais en réalité, de A jusqu'à B, donc ça serait la première étape. Tu peux aller faire la deuxième étape ici ou la troisième étape, mais tu peux les faire en même temps. Donc, bref, ça peut être une recette de cuisine qui te représente le temps. Puis, s'il y a une flèche, ça veut dire qu'il y a une priorité. Ok, comme ici, il n'y a aucune priorité. Ça veut dire que c'est sûrement un chemin, des routes, en fait. Donc, si tu pars de B, ben, ça prend 5 minutes pour aller à A, ça prend 5 minutes pour aller à E, etc. OK? Alors, évidemment, comme j'ai dit au début, ça mélange tout, là. Donc, dans les exercices, ça peut parler de cycle hamiltonien, de cycle eulérien. Alors, amusez-vous. Puis, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Ciao!